Alors vidéo un peu spéciale, conditions climatiques qui deviennent de plus en plus rares forcément avec le réchauffement climatique. Alors, la petite 21, la Renault 21 TXE, année modèle 87, 2 litres 120 chevaux, avec un intérieur cuir gris. Et évidemment, ce qui a fait sa particularité, c'est qu'elle était à injection. Alors avec toute la neige, on n'y voit rien. Mais je vais vous prouver que malgré ses plus de 30 ans, et elle n'a pas tourné, sans mentir, depuis hier. Et là, j'ai 1 degré. Alors on va voir qu'avec une bonne batterie et sans souci, ça démarre toujours sans problème une 21. Ah non, j'ai -0. Alors ça c'est un truc assez typique, donc on peut que être admiratif de ce compteur. De toute façon c'est un peu ce qui fait le charme de cette bagnole. Mais du coup, ce qui est assez génial, c'est de voir écrire, regardez-moi ça, -0, c'est quand même dingue. Alors je comprends pas cette petite particularité que ça a, mais ma foi bon. Allez, on est parti. Et ben voilà, en avant la musique. Sans le moindre souci, ça démarre. Et donc je vous fais un petit topo vite fait de l'intérieur cuir. Alors il y a une petite restauration à prévoir, hein. Il n'est pas en super état, même si j'ai vu pire, hein. Franchement j'ai vu pire. Voilà. Donc il est quand même plutôt propre, ça va, hein. Mais bon, il a quelques affres, là on peut voir que c'est décousu. Là il est pas mal abîmé aussi, mais bon. Alors je lui ai retrouvé un pommeau tout beau, tout neuf, et un volant, mais il est dans un état, ce volant de phase 1, c'est dingue. Donc voilà. Une voiture, ça a un klaxon, je peux pas m'empêcher, c'est indispensable. Regardez-moi cette neige. Oh, plus le temps que ça devait arriver quand même. Je commence à être désespéré, hein, perso. Bref. Voilà, toute la neige, elle stagne déjà sur mon panneau de porte. Donc voilà la petite mère. Alors dans un futur proche, ce que j'aimerais bien lui retrouver, c'est des jantes Delta 14. Puisque j'en ai 3 sur 4. Et alors ça m'énerve. Alors là on voit un peu plus parce que la neige fond, la voiture a l'avantage de chauffer super vite. C'est qu'on a un très beau bleu de Prusse. Franchement c'est ce qui m'a fait craquer de la prendre. Sinon c'est vraiment une couleur complètement à part. Alors on va enlever tout ça pour voir ces petits liserés, même si tant est que... Voilà. Regardez-moi ça. Injection. Ah là là. Puis alors ce que j'aime beaucoup chez la 21, et vraiment pour la phase 1, hein, parce que j'ai déjà eu une phase 2, j'en ai même eu plusieurs d'ailleurs, dont la Nevada. Alors c'est spécifiquement, c'est vraiment le style de la calandre. C'est vraiment tip top. Donc voilà, là on voit plus à la lumière ce que je disais pour les jantes en Delta 14. Donc voilà la petite mère. Là elle est prête à prendre la route là. À l'aise. Non, ça a un charme qu'on retrouve plus ces voitures là. Ah, j'ai une veilleuse de briller, tiens. Non, franchement ça a quelque chose de incroyable. Alors un point que j'aimerais souligner, le 2 litres 120 chevaux. Pour avoir aussi une JTS, je vais faire une petite vidéo dessus en temps voulu. C'est que cette voiture, c'est une motorisation, je dirais, luxueuse en fait. Faut vraiment aimer la conduite, je dirais automatique en fait.
Je sais pas comment m'expliquer. On va dire que là je vais comparer avec la même famille, la GTS, hein, qui était la 21, au final la plus vendue, plus accessible aussi. Mais la 2 litres 120 chevaux, alors elle a l'avantage, là comme je l'ai prouvé en hiver, injection, un coup de clé, ça démarre. On va faire une petite vidéo si ça vous intéresse avec ma petite Super 5 de 86. Mais alors ouais, c'est simple, c'est plutôt relativement fiable, hein, sincèrement. On peut reprocher un petit défaut moi que j'ai eu avec les sondes de température d'eau. En plus sur les phases 1, c'est du domaine de l'introuvable. Alors du coup elle a son calculateur en phase 2 aussi. Alors le seul inconvénient que ça a, oh mon dieu, c'est que forcément, eh bien au niveau de l'ordinateur de bord, vous voyez, on peut pas avoir les choses précises, si je peux dire. Ça clignote, on n'aura pas la consommation instantanée, même en roulant, je l'ai pas. Hein. Ça c'est un détail important. C'est pareil, la consommation sur un trajet donné, il n'y a vraiment que la partie kilométrique qui fonctionne bien. Ça, au dernier départ, j'ai roulé 50 km. Et vous voyez, donc niveau consommation, tiens qu'on y est, on est à 680 km en sachant que voilà, il me reste, alors c'est pas forcément hyper visible, voilà, 2 carrés avant la réserve. Elle a tendance à s'allumer vite, hein. Quand là on est à 2 carrés, je vais faire comme d'hab, je vais atteindre 750-800 bornes si vraiment je fais que de la route. Et j'irai pas plus loin malheureusement. Bon, malheureusement, je trouve que pour son âge et ses chevaux, c'est très raisonnable. C'est très raisonnable. Franchement, ça reste une consommation modérée. C'est coupleux. En fait, c'est tout l'intérêt de ce moteur. Il y a énormément de couple. Ça avance bien, franchement. Il y a un petit côté GTD dedans en fait. Je sais que je vais faire crier les puristes, mais je trouve qu'il y a un côté GTD parce qu'en fait, ça s'élance. Alors ça s'élance beaucoup plus vite qu'une GTD, mais il y a ce côté, voilà, ça, c'est vraiment dans la durée qu'on prend de la vitesse, de l'accélération. Et puis il faut savoir, quand même, pour la petite anecdote, c'est que c'était à l'époque le spot publicitaire où on voyait Renault 21 TXE 200 km/h. Entre parenthèses sur circuit. Alors forcément, vous dites bien qu'à l'époque, donc elle est sortie en 86-87, on me corrigera si je dis des bêtises, mais en soi, à l'époque, bon, il y en avait plein qui prenaient le risque de le faire. Hein. Maintenant, sincèrement, on perd autant de permis autant que il est malheureusement très très sévère maintenant le système par rapport à ça. C'est une bonne chose et une mauvaise chose, parce qu'en fait je trouve que c'est un peu pour les mêmes finalement, puisque quand on a beaucoup d'argent, c'est pas un problème de racheter des points, c'est pas un problème d'avoir un bon avocat pour faire sauter tout ça. Par contre, quand on est passionné comme nous et qu'on a ce genre de voiture, on nous faut payer 2 € le litre, qui techniquement, moi là, je sais que j'ai refait le plein il y a une semaine et demie. Tenez-vous bien, 107 €. Hein. Et elle n'était pas vide. Elle était pas loin de la réserve, mais elle n'était pas vide. 107 €, je sais pas vous, en fait ça représente sur mon salaire 10 pleins. En fait. Mais évidemment, j'ai pas que de l'argent à mettre de l'essence. Enfin voilà. Bon écoutez, c'était une édition un peu spéciale pour la TXE. Avec ce temps merveilleux, il fallait absolument que je fasse une petite vidéo. Ça s'imposait. Voilà. Allez, à bientôt.